Dans les eaux turbulentes de la mer Rouge, l'écho menaçant du conflit résonne, déclenchant la possibilité d'une guerre régionale aux proportions plus larges. Le siège de la paix dans cette région stratégique est le fait de militants houthis soutenus par l'Iran, dont l'audace a été alimentée par un arsenal d'attaques de missiles et de drones contre des navires commerciaux et navals américains. Alors que les tensions s'intensifient, le monde regarde avec une inquiétude croissante, se posant des questions cruciales sur l'issue de cette confrontation. À l'épicentre de cette crise, l'Iran a déployé de main de maître ses stratégies, utilisant les Houthis comme des pions sur un échiquier géopolitique. La nation perse a acheminé des fournitures massives d'armes, de missiles et d'équipements militaires vers le Yémen via des routes stratégiques telles que le Qatar, les Émirats arabes unis, plus récemment, Oman. Ce réseau d'approvisionnement a non seulement alimenté le conflit en cours, mais a également cimenté un lien crucial pour la politique iranienne au Moyen-Orient. Les actions violentes savamment tissées de l'Iran ont transformé les Houthis en une force de frappe indirecte contre leurs principaux rivaux, Israël et les États-Unis. En attaquant les installations navales américaines et britanniques en mer Rouge avec des missiles balistiques et de croisières anti-navires, les Houthis ont déclenché une spirale de violence qui menace de plonger la région dans une tempête d'incertitude. Toutefois, l'ampleur de la crise va au-delà des affrontements militaires. Grâce à l'Iran, les Houthis ont mené des attaques terroristes ciblées contre des navires civils et des pétroliers en mer Rouge, déstabilisant encore davantage la sécurité de ces eaux cruciales pour le commerce international. La sophistication de ces attaques, utilisant une combinaison de missiles de croisière anti-navires, de missiles balistiques anti-navires et de drones sans pilote de conception iranienne, a porté la menace à un niveau sans précédent. Alors que les États-Unis intensifient leur contre-attaque pour réprimer l'assaut des Houthis, la question de l'issue finale se pose. Seront-ils capables de contenir l'assaut et de sécuriser les routes maritimes vitales? De plus, le rôle de l'Iran dans ce conflit ajoute un élément de complexité géopolitique. Comment l'implication iranienne influencera-t-elle l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient? Ces questions capitales deviennent de plus en plus pertinentes à mesure que les répercussions du conflit menacent de consumer la région dans un tourbillon d'incertitudes et de conséquences imprévisibles. Face à l'instabilité croissante dans la région, les États-Unis et le Royaume-Uni ont orchestré une réponse commune aux dangers latents en mer Rouge. Dans un acte d'autodéfense, les forces de la coalition ont lancé une attaque stratégique visant à perturber les lignes d'approvisionnement de l'Iran vers les Houthis, qui avaient déclenché une série de menaces et d'attaques dans la région. L'ampleur de cette offensive était monumentale, la marine américaine menant la charge en déclarant que plus de 60 cibles, réparties sur 28 sites, avaient été touchées lors de la première vague. Le ciel de la mer Rouge s'est illuminé grâce à la réponse immédiate des forces alliées. Les chasseurs FA-18 du porte-avions USS Eisenhower, accompagnés de 3 destroyers américains et d'un navire britannique, ont intercepté des missiles Houthis et démantelé plusieurs cibles terroristes à proximité. Lors d'un engagement aérien, le destroyer britannique HMS Diamond a réussi à neutraliser des drones équipés de missiles CIA-VIP, déjouant ainsi une menace potentielle pour les navires commerciaux à proximité. Bilan final, 18 drones et 3 missiles Houthis anéantis. Malgré ces premières attaques, la persistance des Houthis à menacer les navires commerciaux a déclenché une deuxième offensive de la marine américaine et un nouvel assaut contre les positions des Houthis au Yémen. Des avions de combat et des missiles Tomahawk ont été déployés dans le cadre d'une réponse coordonnée, selon les médias américains. Pendant ce temps, les tensions dans la région augmentaient, bien que l'Iran n'ait pas immédiatement réagi avec force, les autorités de Téhéran étaient confrontées à une crise interne en raison du flux continu de matériel militaire vers les Houthis de l'autre côté de la mer Rouge. Alors que l'approvisionnement en armes de l'Iran pour les Houthis diminuait, les États-Unis ont mené une troisième phase d'opération, détruisant 4 systèmes de missiles anti-navires. Des responsables à Washington ont fait valoir que cette mesure était essentielle pour empêcher de futures attaques contre les forces navales américaines en mer Rouge, marquant la première fois que les États-Unis détruisaient des missiles balistiques Houthis dans une telle opération. Lors d'une escalade de violence ultérieure, les Houthis ont répondu par une attaque terroriste contre le vraquier grec Zographia. Cette tentative d'attaque s'est produite peu de temps après que l'armée américaine a annoncé la confiscation des armes fournies par l'Iran aux Houthis, lors d'une opération précédant l'attaque du navire. Les États-Unis ont intercepté un navire transportant des armes iraniennes destinées aux Houthis, exacerbant encore les tensions dans la région déjà instable de la mer Rouge. De manière surprenante, les Houthis ont pris l'initiative en lançant une attaque contre le navire Zographia, en route du Vietnam vers Israël. Cet incident marque un changement dans la tactique du groupe, jusque-là essentiellement réactif. Malgré les rapports des responsables américains indiquant des dommages relativement minimes au navire grec immatriculé à Malte, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarrea, a affirmé que le Zographia avait été directement touché par des missiles navals. Ces déclarations visaient sans aucun doute à donner une apparence plus sérieuse à l'ampleur des actions des Houthis. Avec 24 membres d'équipage à bord et le navire vide, heureusement, aucun blessé n'a été signalé après l'attaque. Pendant ce temps, les États-Unis préparaient déjà la 4e série d'opérations en réponse à l'attaque terroriste. Le commandement central américain a annoncé que la cible serait 14 missiles Houthis soutenus par l'Iran, prêts à être tirés sur les régions contrôlées par les Houthis au Yémen. Ces missiles sur les rails de lancement constituaient une menace imminente pour les navires marchands et les forces navales américaines dans la région et devaient être neutralisés. Dans un acte de réponse efficace, la 4e frappe américaine a réussi à détruire tous ces missiles, éliminant ainsi une menace potentielle. Alors que l'approvisionnement iranien en munitions pour les Houthis diminuait, les réseaux logistiques de Téhéran se sont heurtés à des obstacles et le flux d'armes vers le Yémen a été compromis.
La présence continue de la marine américaine en mer Rouge semble avoir fermé le principal canal d'approvisionnement de l'Iran aux Houthis, affaiblissant leur capacité à maintenir leur élan militaire. Malgré ces difficultés, les Houthis ont persisté à lancer des attentats suicides en mer Rouge avec leurs armes restantes. Même si le président Joe Biden a admis que les bombardements américains et britanniques n'avaient pas complètement stoppé les attaques des militants, les forces américaines n'ont pas reculé. Lors de leur 5e attaque, ils ont dirigé leurs efforts contre les camps terroristes Houthis soutenus par l'Iran au Yémen, dans le but d'affaiblir davantage leurs capacités offensives. Au milieu de ce conflit en cours, le général de brigade et le lieutenant-général Yahya Saree ont ouvert un nouveau chapitre en révélant une attaque au missile contre le cargo américain Shem rangé battant pavillon des îles Marshall. Même si, selon le commandement central américain, le navire n'a pas été endommagé et a poursuivi sa route, ce nouvel épisode a souligné la persistance des Houthis et la complexité de la situation dans la région. En réponse à la menace croissante et aux intimidations continues auxquelles sont confrontés les navires en mer Rouge, les États-Unis et leurs alliés internationaux se sont unis dans une initiative sans précédent, l'opération Wellbing Guardian. L'objectif central de cette opération était d'ériger un bouclier protecteur autour des navires, interceptant tout missile ou drone qui osait s'approcher. Cette stratégie a conduit les forces américaines et britanniques à prendre des mesures décisives, en démantelant les sites de missiles, en neutralisant les radars et en désactivant les systèmes de défense aérienne, laissant les Houthis sans la possibilité de lancer des attaques. L'efficacité de ces mesures a eu un impact direct sur les fournitures militaires fournies par l'Iran aux Houthis. Les États-Unis, dans une tentative de couper cette bouée de sauvetage, ont mené 6 séries d'attaques. L'objectif est clair, empêcher le groupe terroriste de perpétuer des opérations menaçantes en mer Rouge. En 10 jours, la nation nord-américaine a déclaré pour la 6e fois avoir détruit des missiles Houthis au Yémen, prêts à attaquer des navires commerciaux et militaires dans la région. Les avions de combat FA-18 du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower se sont lancés contre les Houthis au cours de cette nouvelle phase, interceptant d'un seul coup des lanceurs de missiles anti-navires. Le point culminant de ces événements a eu lieu un jour seulement après que le groupe terroriste soutenu par l'Iran a lancé 2 missiles balistiques anti-navires sur un navire américain. La ville occidentale de Jeddah a subi des frappes aériennes confirmées par la chaîne d'information par satellite Houthi Al Mazira, ciblant le district d'Al-Ana. Depuis la Maison-Blanche, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a souligné l'augmentation des frappes préventives contre des cibles Houthis. L'administration a clairement indiqué que les représailles se poursuivraient en réponse aux provocations. À chaque nouvelle offensive, l'escalade des attaques de missiles accroît le risque d'un conflit majeur au Moyen-Orient, générant des tensions palpables dans la région.